Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, merci de nous préférer pour vous informer. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le contenu d'une radio de la place est parti en fumée et cela suite à un incendie qui s'est produit la nuit dernière dans les locaux qui abritent la radio Sabou FM. Oumar Sow sera dans ce journal pour plus d'explications. Présentation officielle ce mercredi à Conakry d'un rapport sur l'impact de la grève en milieu scolaire. L'initiative est de l'association scolaire et estudiantine de Guinée. Et puis les quartiers de Andalaï, Bambeto et Koza ont servi de cadre ce matin au lancement de l'opérationnalisation du dividende démocratique. À travers ce programme, le département de la jeunesse veut réduire la pauvreté dans le pays. Rappeler les spectateurs, c'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Comme annoncé dès l'entame de ce journal, l'opérationnalisation du dividende démocratique dans les quartiers de Andalaï, Bambeto et de Koza a démarré ce mercredi à Conakry. Le département de la jeunesse avec ses partenaires veut réduire la pauvreté dans le pays. Tianon Falilou Diallo était dans ce bulletin avec bien sûr Dianka Sissé. En direct de la Maison des Jeunes de Ratoma, nous retrouvons notre envoyé spécial Kerno Falilou Diallo. Bonsoir et dites-nous en résumé, il s'agira de quoi avec cette initiative? Eh bien, bonsoir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'employabilité des jeunes. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune en collaboration avec la mairie de Ratoma sous appui financier du Fonds des Nations Unies pour le développement UNFPA qui va accompagner la jeunesse de Ratoma, la jeunesse de l'axe Amdalaï jusqu'à Kagbélé. C'est une initiative qui va s'éterniser durant 4 années. C'est la première phase de lancement qui va concerner 3 quartiers, Amdalaï, Bambeto et Koza. Donc dans cette initiative, c'est une série d'activités qui sera menée. Il y a eu déjà une formation à l'endroit de 18 groupements de jeunesse, 18 groupements économiques de jeunesse. Aujourd'hui, on va leur remettre 18 mototricycles, près d'une trentaine de brouettes, des gants, du savon, des équipements pour l'assainissement. Vous savez, aujourd'hui, la question d'assainissement est primordiale dans la capitale. Maintenant, ces jeunes vont appuyer les autorités dans l'assainissement, surtout de ce axe. Également, à présent, à cette cérémonie, il y a eu le ministère de l'Emploi jeune, il y a eu également le ministre de l'administration du territoire, il y a eu les partenaires qui ont accompagné cette initiative avec le Royaume de Belgique. Présents au lancement de ce projet, les ministres de la Jeunesse ainsi que celui de l'administration du territoire et de la décentralisation sont revenus respectivement sur l'objectif et l'impact de ce programme. Suivez. L'objectif visé par ce grand projet qui va s'étendre sur 4 années est de contribuer d'une part à l'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers situés sur ce axe et d'autre part restaurer le climat de confiance et le sentiment de justice entre les jeunes et les pouvoirs publics à tous les niveaux. C'est autant dire que cette initiative qui se veut être pérenne dotera les quartiers de l'axe Amdalaï Kagbélé d'infrastructures socio-économiques de base leur permettant de s'épanouir, mais aussi mobilisera les jeunes hommes et femmes autour des actions citoyennes et d'autonomisation dans la dynamique de favoriser leur participation effective aux différents programmes de développement socio-économique de notre pays. L'assainissement aujourd'hui est un problème sérieux en Guinée de façon générale, mais particulièrement à Conakry. Une approche de solution radicale à l'échelle restreinte de Ratoma est sous nos yeux. Ces charrettes qui vont dans le cadre des GIE être désormais des partenaires de l'assainissement parce que nous allons vers la professionnalisation de l'assainissement. Éducation à présent dans ce journal. Après la reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire national, l'association scolaire et estudiantine de Guinée a présenté ce mercredi à Conakry devant les élèves le rapport sur l'impact qu'a causé la grève du syndicat de l'éducation. Un document d'environ une dizaine de pages qui révèle les conséquences de cette grève au sein de l'éducation. Suivez. Nous avons constaté que l'école guinéenne a tangué dans une paralysie totale, le boycott des cours et la violence. Et c'est que nous avons développé notre rapport tout en indexant
le niveau des contractuels, mais aussi des élèves à l'issue des 3 mois de grève. Sans oublier aussi les cours, la progression des cours dans les écoles privées et dans les écoles publiques. Aujourd'hui, les écoles privées sont à 43% au niveau primaire et à 45% au niveau secondaire. Ils sont largement dans les recommandations du programme national concernant la progression des cours. Dans les écoles publiques, par contre, ils sont entre 6 à 7% de progression du programme. Donc c'est une catastrophe et nous avons prôné un décalage du calendrier, bien entendu. Pour donc permettre aux élèves de rattraper le temps perdu, des recommandations ont été formulées à ce sujet. Suivez. Au premier point, nous avons estimé que le gouvernement et le SLEC doivent, en tout cas chacun en ce qui le concerne, respecter les accords. Au deuxième point, c'est le décalage du calendrier. C'est-à-dire les examens nationaux étaient prévus initialement pour le mois de juin. Donc on doit faire un décalage d'1 mois pour organiser les examens au mois d'août, pour faire 1 mois de vacances le mois de septembre. Et puis en octobre, on reprend les cours. Et le prolongement des heures de cours. De 6 heures, il faut passer à 8 heures, soit 4 matières par jour. Donc également, nous avons prôné à ce que les candidats aux examens nationaux viennent du lundi au dimanche. Et exclusivement les dimanches, que ça se passe de 8h à 12h pour qu'ils puissent traiter des sujets sur le programme. Fait de société, comme annoncé, un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi à la radio Sabou FM, située à Koloma Marché. Aucun cas de mort ni de blessés n'a été signalé, mais les dégâts par contre sont énormes. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Ibrahim Paye Kamara et Oumar Sow se sont rendus sur les lieux en début de matinée. Eh bien, comme vous pouvez le constater en arrière-plan, nous sommes dans les locaux de la radio Sabou, un média qui a été victime d'un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. Et nous sommes là depuis ce matin afin de faire le constat. Mais il se trouve que tout a été calciné, le feu a tout emporté de la salle de rédaction, du studio de production. Et selon le régisseur qui a passé la nuit, c'est aux environs de 3 heures du matin que le feu s'est déclaré. Il nous explique comment cela s'est bien passé. Je me suis couché vers 0h50 même. Dans les bandes de 3 heures, le courant est venu. J'étais couché, mais je ne dormais pas profondément, sinon vraiment c'était un peu compliqué pour moi. J'ai vu le feu au studio, je me suis levé. Je voulais débrancher d'abord les équipements, mais je me suis dit, attends, je vais éteindre ce disjoncteur. Je suis venu éteindre le disjoncteur là. À mon retour, le feu avait pris de la force, je ne pouvais pas rentrer. Il y avait de fumée. C'est ce moment que j'ai appelé le DG, le directeur général. Lui, il est parti, il a appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus, mais c'était trop tard. Tout est parti. Si vous-même, vous avez vu, vous avez fait le constat vous-même. Tout est parti. Eh bien, on a également essayé de rencontrer l'un des responsables, c'est-à-dire le directeur de la radio, qui également nous a dressé le bilan, mais pour le moment, il n'y a pas eu de mort, pas eu de cas de blessés également, mais par contre, il laisse entendre que les dégâts sont énormes. Vous le constatez, vous venez de faire le tour de la radio. Et vouloir donner un chiffre à l'heure qu'il fait sur le dégât matériel, chose qui ne sera pas du tout facile. Et quand même, tout est parti. Et plus précisément, le studio de diffusion, tout a été calciné. Et le dégât il est énorme. Et très heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et on avait un technicien, un régisseur d'antenne qui passait la nuit. Et d'ailleurs, grâce à lui, sinon que le dégât serait encore plus lourd que ça. Au dire des responsables de la radio rencontrés, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre qui a tout emporté. Rien n'est sorti des flammes. Les forces sociales de Guinée ont conféré ce mercredi devant les hommes de médias. L'objectif était d'annoncer la marche de colère qu'ils ont prévue les jours à venir. Suivez. À tous les Guinéens de tous bords de quitter les secteurs, les familles, les quartiers, les communes, les régions et de rejoindre le stade de Bonfim sur l'autoroute Fidel Castro le mardi 22 janvier 2019 quand il sera 6 heures. Le point de départ
sera donné aux alentours de 8h30, 9h. Nous traverserons les quartiers Hermakono, Carrière, le pont de Kenien. Nous allons nous longer vers la Belle Vue en terminant sur l'esplanade du stade du 28 septembre. La marche est dénommée Marche de la colère. C'est pour dénoncer la privation des libertés individuelles et collectives, la baisse du prix du carburant, la malgouvernance et la cherté de la vie. Au cours de la même conférence, ces acteurs unis autour d'une même dynamique ont fait cas de la prolongation du mandat des députés, mais aussi des menaces de mort dont certains d'entre eux feraient l'objet. Suivez-les à nouveau. À partir du 14 dernier, donc il y a 2 jours, nous, Force sociale de Guinée, notre position est que l'Assemblée nationale n'est plus légitime. Nous ne parlons pas de l'égalité compte tenu du fait que je viens d'évoquer tout de suite, la confusion due à l'incohérence des textes législatifs que nous avons dans le pays. Nous partons tout simplement du fait qu'aujourd'hui nous avons des députés qui ne sont pas l'émanation du peuple. Et cela est une question de principe chez nous. Et dès lors, c'est comme ça que nous allons maintenant, jusqu'aux élections prochaines et au renouvellement de cette Assemblée, considérer les députés comme des députés qui ne sont pas des députés du peuple. Nous venons tous de suivre cette vidéo qui a été faite par un Guinéen qui n'est pas présenté. Les forces sociales de Guinée prennent acte de cette vidéo. Nous rassurons le peuple souverain de Guinée qu'aucune menace, aucune intimidation, aucune instrumentalisation ne passera. Nous sommes des rangers préparés, formés à se battre pour la souveraineté du peuple. Page noire dans cette édition d'information, le monde sportif guinéen vient de perdre un autre champion. Il s'agit du jeune boxeur Lamine Diallo, médaillé de bronze aux Jeux d'Alger. Le corps de défunt a été exposé ce mercredi matin au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Le père de l'illustre disparu se souvient encore de son fils. Mamad Lamine Diallo, mido innimo, kala ko o yahata, kala ko o wadata, yo écoute be o gollidata ben o écoute maître be makko ben mi forma mo ka salon an simi yaltina mo ka yas mi do holli mo respectugol kala mo o wondi kala mo o yaadi Mamadou Lamine ha hande o addana lam problème ka an. Restons dans ce cadre pour dire que amis et autorités sportives se sont massivement mobilisés afin de rendre un dernier hommage au désormais ancien boxeur guinéen. Effectivement, ce jeune était admirable. Quand tu le vois sur la scène en train de défendre les couleurs de la République de Guinée, tu t'estimes heureux d'être et fier d'être un Guinéen. Avoir une médaille dans un jeu, ce n'est pas un tournoi. Un jeu, ce n'est pas une coupe de boxe, une coupe de football. Un jeu rassemble tous les pays, si c'est africain, tous les pays africains. Tous les pays africains. Ce jeune a arraché une médaille. Il pouvait aller avoir la première même médaille. N'eût été le manque d'expérience. C'est avec tristesse que le département en charge des sports a appris le décès de Mohamed Lamine Diallo, boxeur de l'équipe nationale de basketball, médaillé d'or de la région 2 de boxe, médaillé de bronze des Jeux olympiques de la jeunesse d'Alger, champion de Guinée de sa catégorie. Ce jeune, pour sa carrière sportive, a été élu parmi les 12 Guinéens à bénéficier de l'assistance de la promotion élite jeune de la Conféges.
En bref, de l'actualité africaine, les juges de la Cour pénale internationale CPI ont rejeté ce mercredi la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention. Après avoir annoncé ce mercredi son acquittement pour crime contre l'humanité à la majorité, la Chambre rejette la requête présentée par le procureur de maintenir Gbagbo et Blé Koudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes en détention, a déclaré le juge président Suno Tarfuser. La Chambre a également demandé au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Koudé pour garantir leur retour dans l'éventualité où leur présence à la Cour serait requise dans le futur. A rappeler que les juges avaient ordonné mardi la mise en liberté immédiate des deux hommes qui a été suspendue dans l'attente d'une audience mercredi matin, au cours de laquelle l'accusation a pu faire ses objections. 14 morts et un nombre encore indéterminé de blessés. Plus de 700 civils évacués, c'est le bilan de l'attaque d'un complexe hôtelier à Nairobi, selon les sources policières. Ce mercredi matin, plus de 20 heures après l'attaque des rebelles islamistes Shebab, le président kenyan Uhuru Kenyatta a affirmé que tous les terroristes ont été éliminés. Suivez. I can now confirm that as of about 1 hour ago, the security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated. We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderous terrorists, with others injured. Selon le magazine National Geographic, c'est à Buenos Aires en Argentine que se trouve la plus belle librairie du monde. À l'origine, en 1919, ce bâtiment abritait un théâtre-cinéma. C'est à l'an 2000 qu'il s'est métamorphosé en librairie où ne se trouvent pas moins de 120 000 ouvrages. Un bâtiment majestueux, un lieu de pèlerinage pour les amateurs de livres et d'art. Kaïdou Chérif Fofana nous signe ce commentaire. Ici se trouve la plus belle librairie du monde. Il s'agit de l'Ateneo Grand Splendide qui était autrefois un théâtre-cinéma et c'est grandiose. Réouverte en l'an 2000 en tant que librairie, elle est aujourd'hui la plus grande d'Amérique latine et compte 90 000 titres et plus de 200 000 livres distribués sur 3 étages et son sous-sol. Art, la scène du théâtre est aujourd'hui un bar particulier, entouré d'une architecture baroque éblouissante qui conserve des décors et des balustrades originales couronnées par une fresque d'ange. Este lugar que hoy nos distingue National Geographic con una mención tan especial, inesperada por un lado, desconcertados todos por el otro, que nos llena de orgullo y la verdad que muy contentos. Pero bueno. 50 personnes travaillent dans cette librairie. Elles sont chargées de conseiller les visiteurs sur leurs livres, leur collection de quelques 35 000 disques et près de 24 000 films. Le public de lecture, la beauté de son architecture et la variété des livres attirent environ 3 000 visiteurs nationaux et étrangers par jour, pouvant atteindre 5 000 le week-end. Es un gran homenaje a la cultura en sí mismo de Buenos Aires para el mundo. L'endroit est tout simplement magique et a conservé sa beauté originelle. La scène qui accueillait autrefois les comédiens est devenue un café où l'on peut prendre le temps de bouquiner à volonté. Es un ícono, es única también, es muy particular, ¿no? Como una librería en un espacio así tan histórico. El Ateneo Grand Splendide est bien plus qu'une simple librairie, c'est un lieu culturel au sens large qui diffuse des films comme dans le temps et accueille des expositions. C'est donc une destination obligatoire à Buenos Aires. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce bulletin d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de la télé du XXIe siècle. Au revoir.